Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 6 octobre 2024. Il est 4h52, il est presque 5h. Et comme chaque semaine, je vais faire un petit weekly review. Je pense pas que ça va être très long. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais je pense que cette fois-ci, effectivement, ça va pas être très long parce que j'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner dans mes analyses que celles que j'ai pu faire le week-end dernier. Mais bon, chaque clôture weekly est quand même l'occasion de faire un petit peu le point, de voir un peu où est-ce qu'on en est et surtout de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme des bruits de marché. Alors si je vais pour une fois, je vais commencer par Bitcoin et notamment sur le CME parce que le CME, lui, il a effectivement clôturé, ce qui n'est pas encore le cas des brokers comme Binance qui vont clôturer ce soir. Alors ce que j'ai pu observer et ce que je trouve assez intéressant, c'est la séquence dans laquelle on se trouve actuellement, qui est, donc je le rappelle, plus de mon point de vue du registre du Seek and Destroy, hein, c'est-à-dire que suite à cette impulsion, là on est en weekly, hein, qui a démarré donc en octobre 2023, on est depuis l'ATH, donc depuis mars 2024, dans une séquence de marché où le prix a du mal à prendre une direction claire. Donc on voit qu'ici on est dans une séquence où le prix vient prendre des liquidités un peu partout, mais n'a pas vraiment de directionnalité. Alors, je sais bien que pour ceux qui se sont positionnés ici et qui le prix a fait un retracement de 25%, c'est peut-être difficile à entendre, mais en l'occurrence c'est quand même la réalité. On voit donc que depuis mars 2024, on est plutôt dans une séquence où on est plus dans le registre de la consolidation légèrement baissière avec des plus hauts qui font des plus bas. On le voit ici, voilà, lower high, lower high, lower high, lower high, et ici, lower low, lower low, lower low, avec ici un mouvement qui pourrait apparaître comme intéressant, c'est-à-dire que on a dans cette échelle de prix de temporel weekly, on a ici ce point-là qui pourrait tout à fait s'avérer être un higher low. Alors, il est encore un peu tôt pour le déterminer, mais ce que j'ai pu observer, ce que vous pouvez observer également, hein, c'est que par le passé, notamment ici dans cette zone, on voit qu'on avait là une belle inefficience sur ce point. Oh, c'est un peu... voilà. On avait ici une imbalance haussière qui n'a pas été respectée et le prix a continué à retracer. Donc ça, c'était la semaine donc c'était ça datait du mois de juillet. Ici, suite à cette prise de liquidité, on a eu une séquence avec la création sur ce point. Je vais agrandir un petit peu. Ici, je rappelle, on est sur le marché CME. Hein. Donc si vous ouvrez une charte de Bitcoin, vous aurez peut-être quelque chose qui sera un peu différent. L'avantage de faire vos analyses sur le CME, c'est qu'on est sur des marchés qui clôturent. Voilà, ici, on a eu la création là d'une FVG et au contact suite à cette prise de liquidité ici. Donc c'était le plus haut du mois d'août, de la dernière semaine du mois d'août. On a eu effectivement une réaction baissière, mais au contact ici de cette imbalance, le prix semble pour l'instant opérer un rejet. Donc en admettant qu'on soit bien ici sur la création d'un higher low et que ici ce rejet soit acté, on se retrouve là avec un order block haussier. On le retrouve ici, et surtout, ce qui va conférer à cette bougie, ici, le statut de breaker block haussier cette fois-ci. Le voilà. Donc après, la question, c'est est-ce qu'il va être respecté? Mais on a ici les conditions de quelque chose qui pourrait ressembler à un market structure shift, c'est-à-dire à une séquence de retournement de marché. Donc ça va être compliqué là de l'acter pour l'instant, mais on est dans une temporalité qui pourrait s'y prêter, sachant que on vient ici d'entamer le 4e trimestre 2024. Et si vous avez suivi mes précédents market reviews, et notamment les weekly reviews, vous savez que moi je tiens compte d'un phénomène qu'on s'appelle les quarterly shifts, c'est-à-dire des retournements, des séquences qui vont se baser sur un découpage du temps en 4 parties égales. Donc une année va se découper en 4 trimestres, un mois va être découpé en 4 semaines, une journée va être découpée en 4 séquences de 6 heures et chaque séquence de 6 heures va être découpée en 4 séquences de 90 minutes. Et si je m'en sers, c'est pas pour faire joli, c'est que ces séquences de marché qui ont été parfaitement décrites notamment par ICT sont souvent d'une part respectées et permettent quand même d'affiner le biais qu'on peut avoir sur ce que le marché
est en mesure de nous délivrer. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. Donc je vais observer attentivement la réaction du prix. Je fais un petit peu le ménage. La réaction du prix ici à ce contact. Donc on pourrait tout à fait ici assister à une consolidation, comme c'est souvent le cas. Et cette consolidation, notamment, on pourrait y assister en daily. Voilà, c'est-à-dire que le prix pourrait tout à fait évoluer un petit peu dans cette zone parce que quand on dit que le prix vient retravailler une zone, retravailler, ça peut éventuellement vouloir dire faire plusieurs passages, exécuter des ordres et après prendre une direction. Donc je ne dis pas que le marché est en train de se retourner, mais je dis que là, on assiste à des conditions qui pourraient être le lieu d'un retournement. Voilà. Mais il ne faut pas non plus oublier que par le passé, comme ça a été le cas ici, on a effectivement eu un retravail, un mouvement haussier qui aurait pu laisser penser qu'on était dans une séquence de retournement, et puis au final, non. Donc voilà, il faut toujours rester prudent, évidemment, mais ça, la prudence, ça c'est quelque chose c'est un invariant, c'est un axiome. Il faut être prudent, quoi qu'il arrive, quoi que le marché nous dise. Et donc après, il ne faut pas oublier non plus d'où on vient, d'où on sort, et notamment, ce que je vous avais montré là lors de la clôture trimestrielle, hein, c'est ce doji ici, avec ce corps de bougie qui occupe à peu près 150 $, ce qui est ridicule. Et on voit que par contre, le range trimestriel, il est de plus de 20 000 $. Donc ça, c'est bien le marqueur de cette séquence Seek and Destroy dont j'ai pu vous parler. Hein. On voit bien qu'en fait, entre l'ouverture trimestrielle et la clôture trimestrielle, on a un tout petit range, mais que le prix est venu balayer en haut et en bas, notamment pour venir sortir ceux qui ont à tout prix voulu s'engager sur cet asset. Si je prends maintenant Ethereum, bon, alors évidemment, là, on a moins d'historique hein, sur les marchés CME, sur les contrats futurs sur Ethereum. On voit tout de suite au premier coup d'œil qu'il est quand même en situation de faiblesse par rapport à son collègue, hein, mais que, et ça c'est quelque chose qu'il faut observer sur les contrats CME, il laisse derrière lui une zone d'inefficience ici majeure qui va, alors là cette fois-ci j'enlève ma prudence, hein, c'est pas qui va probablement, c'est qui va être retesté. Après, là où il faut être prudent, c'est à quel moment. Mais tout comme Bitcoin, malgré ce constat de faiblesse qu'on peut faire, est dans une temporalité qui fait que on pourrait tout à fait, Ethereum pourrait tout à fait accompagner Bitcoin dans ce mouvement ici de retest qui pourrait nous amener vers, en tout cas, le travail du dernier plus haut weekly qui est ici à 67 350. Et donc ici, ça nous amènerait sur Ethereum entre au-delà des 2820 à peu près, entre 2800 et 3035 sur les marchés CME. Ce point ici va également correspondre à un point de retournement potentiel. On peut identifier ici sur cette bougie, c'est la bougie du 10 avril 2023. Voilà. Et on voit que ici, effectivement, on a quelque chose qui pourrait commencer à ressembler en weekly ici à une structure de retournement, marquée structure shift. Et si je me mets en daily, on voit que ici, on a eu un displacement qui est en cours de retravail. Alors évidemment, ça c'est quelque chose qui peut échouer, hein, mais on est ici, le prix est venu travailler cette zone. On est tout à fait dans une zone, dans une localisation où le prix pourrait opérer ici un market structure shift. Donc il va bien falloir observer là cette semaine ce qui va se passer. Hein. D'autant, je le répète, qu'on est ici au début du quatrième trimestre de 2024. On va également retrouver cette dynamique sur Ethereum contre Bitcoin. On voit que un displacement comme on en a eu un ici, on n'en a pas eu depuis un long moment. Il avait échoué ici au mois d'août. Alors est-ce qu'il va échouer ici également? On va bientôt le savoir. En tout cas, on est ici dans une localisation qui correspond en weekly au travail ici de ce breaker block, qui est un breaker block haussier. Il reste encore un peu de place ici hein, pour venir travailler. Mais en tout cas, on voit qu'ici en daily, on a eu là notre displacement. On est malgré tout à présent dans un contexte où il est quand même assez difficile de se projeter, notamment avec cet événement géopolitique majeur que sont les élections américaines qui vont avoir lieu en novembre et qui vient malgré tout parasiter l'action du prix. Il faut surtout pas minimiser cet impact hein, des élections américaines. Si je reviens sur le dollar, voilà ce qu'on observe actuellement. Hein. On observe quelque chose qui pourrait ressembler quand même c'est même pas qui ressemble, c'est quelque chose qui a tout à fait la tête d'un market structure shift, avec ici, on a bien eu ici une prise de liquidité, on a eu ici nos 3 drives, 1, 2 et 3. Ça c'est un modèle que vous connaissez certainement, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller faire vos recherches, hein, le modèle des 3 drives, et là ici, on a quand même eu un displacement qui est conséquent. Donc là, ce que je vois
à l'instant T vient confirmer ce que je vous indique déjà depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, cette séquence-là en X AMD, c'est-à-dire ici le X qui serait un reversal. Le X est une variable, hein. Le A qui est une séquence d'accumulation, de consolidation, le M qui est une séquence de manipulation, et le D qui serait une séquence de distribution, dont la vocation serait de nous amener sur ce plus haut, au-delà des 105 points. Je n'exclus tout de même pas que ici, au travail de cette jambe impulsive baissière, on puisse avoir un dernier drive qui nous amène à capturer cette SSL ici, hein, sous les 99 points, tout à fait envisageable, nous amener vers les plus hauts. Là, pour l'instant, je ne peux que constater que là, le market structure shift, il est acté. Alors là où il va falloir se méfier quand même, parce que vous avez certainement entendu dire que $1 haussier et baissier sur les risk-on et $1 baissier et haussier sur les risk-on, hein, c'est-à-dire qu'on est sur une corrélation négative, sachant qu'a priori, on a coutume de dire que $1 haussier est le signe d'un rapatriement des liquidités sur une devise. Peu importe la raison. En l'occurrence ici, cette hausse du dollar, alors elle est peut-être imputable à ce rapatriement des devises, mais il faut quand même regarder de quoi est constitué le DXY. Donc le DXY est constitué essentiellement, hein, le poids, et c'est énorme, c'est l'euro d'abord, hein, presque 60%. Ensuite on a le yen japonais, 13%, la livre sterling, 11%, le dollar canadien, la couronne suédoise et le franc suisse. Donc c'est sûr que pour analyser et comprendre cet indice, du DXY, il faut regarder l'euro. Et voilà ce que nous marque l'euro depuis cette prise de liquidité, c'est-à-dire au-delà des $1,12. Voilà ce qu'on a ici. Donc là, je suis en daily. On voit bien ici la création d'un market structure shift, d'un break de structure, un changement de caractère, vous appelez ça comme vous voulez. Et si on prend encore un peu plus de recul en weekly, voilà ce que j'avais ici matérialisé il y a un petit moment déjà, un triangle de compression qui, en règle générale, se termine par une séquence de manipulation, puis de distribution. Et moi, je pense que la finalité de cette séquence, ça va être le retest ici de ce breaker qui est voilà, on le voit pas, mais c'est un breaker qui est en daily vers les $1,02. Alors, la raison pour laquelle je me dis que le dollar n'a peut-être pas fini cette séquence de manipulation, il pourrait venir s'occuper de cette SSL, c'est que l'euro, de son côté, laisse également une zone de relative equal high ici, dans cette zone. Et puis surtout, le previous yearly high, hein, c'est-à-dire le plus haut de l'année 2023, qui est ici à 112, $1,12,757. En tout cas sur Oanda. Mais bon, après, il pourrait tout à fait se retourner, le retournement pourrait tout à fait être s'acter sur cette zone-là. On a quand même ici retesté un order block. Et un order block, l'inefficience créée que laisse l'order block derrière lui, en l'occurrence ici, en daily, on le voit très bien ici, on a une FVG, et on voit bien que le prix, il est venu retravailler cette FVG, et ensuite, il a marqué quelque chose qui pourrait ressembler à un retournement. Donc c'est sûr que quand on connaît le poids de l'euro dans le DXY, on peut tout à fait quand même imputer une majeure partie de la dynamique du dollar à ce retournement ici de l'euro contre le dollar américain. Et donc ça, c'est pas forcément du coup cette dynamique imputable à au seul jeu d'équilibre entre risk-on et risk-off. Raison pour laquelle cette jambe haussière ici ne s'est pas accompagnée, on le voit, d'une chute massive des risk-on, notamment sur le Nasdaq, sur le SP500, on voit qu'il reste haussier, le gold reste haussier, et Bitcoin, je ne reviens pas dessus, on voit bien ce qu'il est en train de tenter de marquer ici. Voilà, donc raison pour laquelle, hein, je le rappelle, il faut toujours contextualiser la dynamique du dollar par rapport à ses collatéraux. Donc ces collatéraux, effectivement, ça va être ce jeu entre les risk-on et les risk-off, mais également, il ne faut pas oublier que ça, c'est la mesure d'une devise contre d'autres devises, contre un panier de devises à l'intérieur desquelles l'euro joue un rôle majeur. Et c'est vrai qu'il faudrait quand même être gonflé aujourd'hui pour affirmer que la zone euro se porte bien, que l'économie européenne se porte bien et que notamment l'Allemagne, la France et l'Italie sont des économies florissantes. On voit ce qui se passe en Allemagne actuellement, en France également, et puis en Italie. Donc bon, faut quand même garder du recul par rapport à tout ça. Donc c'est pas parce que le dollar se casse la gueule que les risk-on vont grimper, et c'est pas parce que le dollar
en train de nous faire une jambe haussière qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, que les risk-on vont baisser. C'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà, toujours est-il que vous savez maintenant quel point d'attention, si vous ne l'aviez pas déjà identifié, il va falloir observer. Donc cette inefficience weekly ici, voilà, la réaction du prix à son contact, et là il est en train de contacter cette inefficience, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a pris ici une zone d'intérêt majeure, et que actuellement, suite à cette prise de liquidité, là, le marché en daily a marqué 2 bougies baissières qui laissent des inefficiences derrière elles, hein. Une ici, donc là on va mettre en rouge, et une autre ici. Pour l'instant, le contact n'a pas vraiment été effectué. On a eu ici une petite mèche là, mais bon, pour l'instant, le contact n'a pas vraiment été effectué. On va donc bien observer ici ce qui va se passer. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour l'analyse de marché. J'espère que c'est clair, j'espère que ça vous sera utile surtout. Bien évidemment, ça n'engage que moi. Faites vos propres analyses, vos propres recherches. Mais si ça peut vous aider à y voir plus clair, tant mieux. Petit point copy trading, tout se passe extrêmement bien. On va aller voir ici le suivi des performances. On a eu vraiment de très belles journées avec des nouveaux TP sur à peu près toutes les paires qui sont en train de tourner là sur les bots LIM. Et on a eu aussi, lors du dernier dip, des nouveaux engagements qui sont toujours intéressants dans le contexte de ces bots LIM, parce que les bots LIM ne se posent pas de questions, ils achètent le 100 et puis après ils viennent prendre leur profit quand ils ont l'occasion de le faire. Donc ça se passe très bien. J'ai terminé à présent la séquence d'optimisation que je comptais faire sur chacun de ces bots. C'est-à-dire qu'à présent, chaque asset va avoir ses propres réglages. Quand je dis que j'ai terminé, c'est que je ferai régulièrement un point à l'occasion des prises de profit pour voir où ça en est. Est-ce que l'asset en question a besoin d'être optimisé ou pas. Mais là, en l'occurrence, actuellement, les backtests, déjà, d'une part, sont très bons, et puis les résultats réels sont très bons également. Alors, il y a d'autres bots qui tournent actuellement. Enfin, il y en a un qui a été lancé sur les perpétuels. Pour l'instant, j'en parle pas trop parce qu'on n'a pas fait de lancement officiel. Au moment où je l'ai lancé, je sortais d'une suite gagnante qui était assez cool. Et donc, je m'étais dit, c'est le bon moment. Et puis, au moment du lancement, on a eu une suite perdante, ce qui arrive sur tous les bots. J'ai procédé à quelques réglages, quelques optimisations. Et à présent, le bot se comporte, je trouve, très bien, surtout vu la séquence dans laquelle on se trouve. Donc, c'est plutôt prometteur. Dès que j'ai plus à vous donner, je vous donnerai plus. Pour l'instant, on est dans une phase un peu de test, une phase pilote, où quelques chanceux, j'espère que ce sera de la chance pour eux, peuvent actuellement le tester. Et puis, on envisagera un lancement un peu plus massif, là, dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Je vous tiendrai au courant, évidemment. Et dernière info que je voulais vous donner, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Je m'étais dit que j'aurais pu faire une vidéo dédiée, mais en fait non, pour l'instant ça le mérite pas, mais par contre ça mérite que je vous en parle. C'est Good Crypto, je sais bien que ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé. Alors moi c'est mon outil favori parce que c'est un outil qui me permet de trader, de tester mes bots, de lancer des bots évidemment, et puis depuis quelques semaines maintenant aussi d'opérer sur les marchés décentralisés. Et moi j'adore le principe, de ne pas avoir toutes mes liquidités engagées sur des brokers, mais de l'avoir sur des wallets sur lesquels j'ai la main. C'est-à-dire que ce sont mes clés privées, donc ce sont des assets qui m'appartiennent réellement. Et là, ce que j'ai pu observer récemment, ça sent très bon. Parce que pour ceux qui connaissent déjà Good Crypto X, donc la partie décentralisée de Good Crypto, on avait ici 3 blockchains, Ethereum, Arbitrum et Base, et voilà ce qui est apparu, la BNB Chain. Alors ça sent très bon parce que c'était l'étape indispensable, obligatoire au lancement du token Good. Et voilà, ça y est, la BNB Chain est à présent disponible. Donc ça veut dire que la dernière étape avant le release du token Good, elle est à présent réalisée. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont participé à l'ICO, donc qui se sont positionnés sur ce token. Je pense que là, le lancement est pour très bientôt, à mon avis, sur ce trimestre-là, je pense. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a un airdrop qui va avoir lieu. Ça a été, là, c'est pas du tout un insight, ça a été annoncé publiquement, et ça va notamment être un airdrop qui va récompenser tous les utilisateurs de Good Crypto, évidemment, et également tous ceux qui ont échangé sur cette plateforme Good Crypto X. Donc ça, c'est la première info, et c'est quand même une info majeure. La deuxième info, et alors ça j'adore le principe, voilà ce qui est apparu ici, un petit onglet qui s'appelle Sniper. Alors, et là où ils ont été très intelligents, c'est que pour l'instant, il est en test.
et ça va nous permettre de faire tourner un premier bot, parce qu'il va y en avoir d'autres, hein, sur wallet décentralisé, et qui est relié à ce screener. Le voilà, le screener. Donc, on va pouvoir ici ajouter des critères. Bon, je vais en faire un comme ça au hasard. Hein, je vais par exemple pouvoir mettre en recherche d'un coin qui a moins d'un mois, par exemple, 30 jours. Et je vais pouvoir comme ça ajouter des filtres. Un score de sécurité. Je veux qu'il soit plus de 50, par exemple. Je vais pouvoir ajouter market cap, après vous mettez ce que vous voulez, hein. Un nombre de followers sur X, je veux plus de, 1000 followers. Si je veux quelque chose d'un peu plus confidentiel, mais en cherchant des gros décalages, je peux mettre moins, je peux mettre 100 followers. Et voilà, là je me retrouve avec une liste de 25 tokens, et je peux ajouter des filtres autant que je veux. Plus je mets de filtres, évidemment, plus cette liste va être réduite. Je peux ajouter le volume de trading, la force on-chain, le FDV, qu'est-ce que je peux ajouter? La liquidité, le nombre de holders, la pression à l'achat, le nombre d'acheteurs expérimentés. Alors, je ne sais pas trop comment ça a été modélisé, ce critère-là, mais pourquoi pas. Voilà, je peux dire, moi je veux qu'il y ait au moins 10 acheteurs expérimentés sur le mois ou la semaine qui précède, par exemple. Et voilà, je me retrouve ici avec une liste de 10 tokens. Et ce qui est incroyable, c'est que je vais pouvoir transformer ce screener en bot, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouvel asset va venir intégrer cette liste, eh ben, je vais pouvoir acheter, tout simplement. Donc là, je vais créer ici, je vais faire test bot, je vais pouvoir lui donner un nom, je vais pouvoir lui dire ce que je veux engager comme, par exemple, des USDC, je veux consacrer 100 USDC, et je veux éventuellement consacrer à ce bot l'équivalent de 1000 $, donc ça veut dire, ça correspond à 10 coins que je me permets d'acheter, ou alors, éventuellement, je peux aussi dire, je vais mettre ici un stop loss à 50%, donc ça va me permettre d'engager 2 fois plus, 20 tokens, et je peux très bien demander aussi à ce bot de prendre des profits lorsque j'aurai fait un x3, un x4, ce que vous voulez, voilà, 200% par exemple. Donc là, on est sur un RR de 4 pour 1. Je donne un nom à ce bot, et moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intelligent, c'est que pour l'instant, on ne peut que le tester. Alors, je ne sais pas si c'est pour des contraintes techniques ou si c'est effectivement pour obliger un peu les traders à d'abord voir un peu ce que ça donne et puis après, éventuellement, de pouvoir engager de l'argent réel dessus. Il me semble que ce bot, il est opérationnel. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, on ne peut que le tester. Et alors moi, j'en ai plusieurs qui tournent. Et évidemment, je vais pas vous donner mes paramètres parce que on est sur des assets qui, pour certains, sont très très peu liquides. Donc c'est sûr que si on commence à être quelques dizaines ou quelques centaines à acheter au même endroit ou à vendre au même endroit, on flingue complètement l'order book et ça vient complètement rendre caduque l'efficacité d'un tel bot. Donc faites vos tests. Voilà, moi j'ai mis ça, mais j'ai mis vraiment n'importe quoi. Hein, que c'est surtout pas, ne reprenez pas ces critères-là, c'est pas, ça n'a aucune validité. Voilà, moi je trouve ça absolument génial et très franchement, je trouve ça assez génial pour l'instant de ne pouvoir que le tester parce que moi j'en teste plusieurs et je suis en train de récolter des datas dont je pourrais me servir pour éventuellement en faire des bots qui seront, j'espère, profitables, mais ça a l'air d'être le cas en tout cas. Pour l'instant, j'ai réussi à choper des gros décalages sur des tokens qui, pour certains, viennent tout juste d'être listés. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc si c'est pas déjà le cas, je vous mets en description un lien d'affiliation sur lequel moi, évidemment, je suis rémunéré, mais qui va vous permettre d'avoir 25% de réduction à vie sur un abonnement pro. Alors, très franchement, je serais très étonné que Good Crypto il reste à ce prix-là, avec ce qu'ils sont en train d'ajouter comme fonctionnalité. Pour l'instant, avec la réduction, ça vous fait à peu près, je crois que le tarif plein, il doit être autour de 14 ou 15 euros par mois, ce qui est que dalle, vraiment, c'est rien du tout. Et avec la réduction, ça vous l'amène à, je vais pas vous dire de bêtises, bon, en tout cas, 25% de réduction. Si en plus vous détenez un NFT, que vous pouvez acheter sur OpenSea, hein, et ben vous pouvez avoir cette fois-ci Good Crypto à vie pour l'équivalent de 0,3 Ether, mais sachant que ce NFT, vous pouvez le revendre. Donc, c'est-à-dire que si jamais un jour vous voulez changer et vous en avez marre, c'est un NFT que vous pourrez revendre. Donc, Good Crypto, vous pouvez l'essayer gratuitement avec toutes les fonctionnalités pendant 2 semaines.
Et suite à ces 2 semaines, vous pouvez décider si vous voulez prendre un abonnement ou pas. Si jamais vous n'êtes pas sûr, je vous conseille quand même de passer par mon lien d'affiliation parce qu'au moment où vous passerez à l'achat, cette réduction, elle sera effective. Sinon, il va falloir recommencer et utiliser le lien que vous trouverez en description.